Je n'ai que cette journée. Je suis venue spécialement pour voir sa femme. Parce que je suis sa fille. Je suis la fille de sa femme. Et donc, si vous voulez bien l'appeler, moi je vous attends. Je l'appelle? Oui, je vous attends. Le miracle! C'est pas vrai, j'y croyais pas. J'y croyais pas. J'y croyais pas! Je peux pas crier, c'est plus de mon âge. Oh purée. J'espère qu'il va trouver un numéro de téléphone, il a un téléphone. C'est génial. Il est pas chez lui? Donc je viens de vérifier sur l'annuaire, il n'est pas sur l'annuaire. Il est pas sur l'annuaire, pourquoi on le cherche au lycée? Je peux simplement m'engager à vous le rappeler d'ici ce soir. S'il vous plaît. Mais ça, je le fais volontiers. S'il vous plaît. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Ouais. Voilà. Ok, je vous remercie. Je vous en prie. Nadia a 3 ans quand ses parents se séparent, son père obtient sa garde et interdit à son ex-femme de voir sa fille. À 16 ans, elle parvient à voir sa mère en cachette le temps d'un après-midi, un ultime moment volé. Depuis, elle a perdu sa trace. Aujourd'hui, 22 ans se sont écoulés, 22 ans d'interrogation, de souffrance et de recherche sans réel espoir de pouvoir un jour revoir cette maman devenue indispensable. Une fois qu'on a des enfants, une fois que... C'est autre chose, on a besoin de connaître sa maman biologique et là c'est quelque chose qui me prend de temps en temps. J'ai besoin de la voir, j'ai besoin de lire dans ses yeux de la fierté peut-être, de l'amour peut-être, je ne sais pas, mais c'est une envie qui est tellement forte que de toutes les manières je finirai par la trouver. Et puis je suis sûre qu'elle sera très heureuse de voir ses petits-enfants. Ce besoin de retrouver sa mère, Nadia le ressent pour elle et désormais pour son mari et ses 2 enfants. Il leur faut une grand-mère, question de racines. Nadia est déçue, là encore, c'était trop simple. Elle utilise Internet et les sites dédiés à la recherche des personnes disparues. Elle écrit encore et toujours le même message. Je n'ai pas avec quoi affiner ma recherche. Alors vous me recherchez ce que vous avez. Ça donne rien du tout. Les heures passent à essayer d'obtenir un indice, une piste, une indication qui pourrait lui permettre d'avancer. En vain. Là, je suis un petit peu fatiguée. Et puis je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout comment un nom avec les 2 prénoms composés ne donne rien ici en France, alors que je cherche sur les pages jaunes, tout ce que me donne l'ordinateur. J'y vais, je rentre, je trouve rien. Le lendemain, sur les conseils de son mari, Nadia se rend dans un cybercafé. Les employés habitués à effectuer des recherches sur Internet pourront peut-être l'aider. Je suis en train de chercher une personne à partir de son nom de famille. Vous connaissez son nom? Vous avez d'autres renseignements? Vous avez que le nom? Famille, ouais. Regardez. Le nom c'est... Le nom c'est... C'est quoi ça? Qui a participé... Elle a participé à quelque chose? Trophée de Saint-Tropez. Ah bon? Apparemment, elle a assisté à un trophée. Un quoi? C'est quoi déjà? Les 20 km de Saint-Tropez. Les 20 km de Saint-Tropez. Hein? Grâce au jeune homme, Nadia vient de trouver le nom de sa mère et de son beau-père sur une liste de participants à une compétition de course à pied. La piste semble sérieuse, le couple habiterait à Charnec en Isère. C'est l'adresse que j'ai trouvée hier sur le Minitel. Et ils répondent pas au... Voilà, c'est le numéro de téléphone. Donc c'est bien eux. Nadia se précipite à l'extérieur pour annoncer la bonne nouvelle à son mari. On a trouvé, apparemment... Ah bon? Tu sais quoi? On a trouvé. On a l'adresse? On a l'adresse. On y va maintenant. Tu parles sérieusement? Là, je te parle sérieusement, on y va tout de suite. On va voir, on va chercher. Il regarde l'itinéraire pour partir immédiatement. Alors, mais c'est juste ici, 211 km. On y va tout de suite. On y va? Mais bien sûr. Ouais, je suis très excitée, je voudrais... il faudrait que ça se fasse, quoi.
Moi, je vous l'ai dit, il faut absolument que je la trouve. Il faut que je la trouve. Bon, là, j'ai un homme magnifique. Et si on y va, ça sera bien. Si on voit où elle habite, avoir une idée un petit peu. Et puis après, on l'attend. Tiens, c'est une bonne idée, ça, si on l'attendait. On y va, on attend. Ouais, c'est super. On a les chemins, on a tout. Impatiente et fébrile, Nadia s'empresse de préparer les bagages de sa famille. Elle part à l'aventure. C'est la première fois, depuis plus de 20 ans, qu'elle est sur une piste sérieuse qui pourrait la mener à sa mère. Elle réalise qu'elle pourrait enfin la revoir. Pressée de partir, Nadia s'agite et perd son calme. Elle va à 2 à l'heure. Tu sais ce que j'en fais, moi, de tout ça? Voilà. Non. Depuis tout à l'heure, je te dis, dépêche-toi. Elle est où ta veste? Elle est où ta veste? Elle est où ta veste? Tu la cherches. Depuis tout à l'heure, je te dis, dépêche-toi, et tu es en train de traîner dans tous les sens. Direction Charnècle, en Isère. D'après les informations, c'est dans ce village que sa maman habiterait. Nadia a l'intuition d'être sur le point d'aboutir. Ouais. Charnècle. Ouais. Alors, Tu vas essayer de trouver le chiffre 100. attends, on va voir ici. C'est ici, dans cette rue, que se trouve la maison de sa mère. Elle est tout près du bonheur. 45. Donc c'est pas ça. 45. Truc là. Hein? Je sais pas, je vais voir. Excusez-moi, est-ce que vous connaissez monsieur Georges? Monsieur? Georges. Oui. Il habite où? Il habite pas là? Il habite le numéro 100, on a l'adresse. Oui, mais il est là. C'est la maison juste en face, là. Vous montez la rue et la première la maison après l'hangar, là. Il y a le truc qui est inversé. Voilà, inversé. C'est J'ai ça. dit 100, oui. 001, c'est Il n'y 100. a rien écrit. Mais c'est fermé? Ah oui, c'est fermé, le portail est fermé. Nadia est devant la maison, mais elle semble inhabitée. Il n'y a personne là, c'est sûr. On va voir. Fais attention. Toi, tu fais attention. Ils sont pas chez eux, tout simplement. Ils sont pas chez eux, c'est fermé. C'est le numéro 100, mais je comprends rien. D'habitude, l'hiver, il vient pas, alors je sais pas. Ah, vous savez pas où il est quand... En principe, ailleurs. Ah oui, il est à Villard-de-Lans, je crois. Ah, Villard-de-Lans. D'accord. Ah, d'accord. Ok, ben je vous remercie, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée. Selon le voisin, cette maison serait en fait la résidence secondaire du couple. Ils habiteraient en réalité à Villard-de-Lans, où Georges, le mari de la mère de Nadia, travaillerait comme enseignant. Arrivé à Villard-de-Lans, il est 23h30. Pour trouver sa mère, Nadia tente sa chance à la gendarmerie. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, je viens d'arriver à Villars et j'essaie de chercher monsieur et madame... Je n'ai pas. Pardon? Vous avez une adresse? Si j'avais l'adresse, je serais partie direct. Là, je suis bloquée, j'ai très froid, on est dehors, on attend qu'on nous donne un renseignement. Moi, je ne connais pas du tout. Il a un téléphone sur le secteur? Eh bien, écoutez, j'ai cherché sur l'annuaire, il n'y est pas. Il a une maison secondaire à je ne sais plus quelle ville, je suis partie là-bas. On m'a dit qu'il était prof ici, il est enseignant. C'est un bonhomme qui doit avoir la soixantaine. Il est marié à madame... Donc, je suis venue et je suis en train de le chercher. Ah, pas du tout. Ça, c'est l'annuaire, j'ai pas de possibilité. Oui, j'ai cherché moi aussi sur l'annuaire, il n'y est pas. Sinon, que dois-je faire dans ces cas de figure? Ah, dans ces cas de figure, eh ben, c'est essayer de rencontrer quelqu'un ou de voir dans vos proches. Donc, en fait, tant que je suis là, parce que je n'ai pas de proche, j'ai personne ici, je toque à toutes les portes et je demande, je pense en... Si vous avez des amis qui... Est-ce que vous connaissez un enseignant à Villars? Enseignant à Villars, vous savez, il y a le lycée, il y a l'école primaire. Vous-même, est-ce que vous connaissez un enseignant? Non. 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 Vous connaissez pas quelqu'un? Peut-être aussi, s'il est au lycée, il a payé... Alors là... Le paquet, hein. Oui, le lycée, c'est le dimanche, donc c'est pas possible. Là, il y a un concierge là-haut. Hein. Le gendarme, il connaît personne qui porte ce nom. Ouais. Et donc, on va aller dormir. Mais c'est tout, voilà. Voilà. Et demain matin, on Ah oui, continuera. oui, On va voir. c'est clair. J'ai le numéro de téléphone du lycée. Mais le j'appelle. lycée, c'est fermé demain. Il y a le concierge. Bonjour. On cherche une personne qui pourrait nous renseigner sur les professeurs qui sont dans ce lycée. Pour? Je cherche monsieur... Oui. Il est là?
C'est un professeur ici? C'est un professeur dans ce lycée, oui. Oui, est-ce que je pourrais savoir où il habite? Non. Non? Non, je peux pas vous donner des coordonnées personnelles. Je peux, si vous le souhaitez, vous me donnez vos références. Oui. Je l'appelle. Oui. Et s'il est d'accord... Très bien, ben je... le miracle! C'est pas vrai, j'y croyais pas. J'y croyais pas. J'y croyais pas! Je peux pas crier, c'est plus de mon âge. Oh purée. Ah, j'espère qu'il va trouver un numéro de téléphone, il a un téléphone. Ah, c'est génial. Ah, il est pas chez lui? Donc, je viens de vérifier sur l'annuaire, il est pas sur l'annuaire. Il est pas sur l'annuaire, pourquoi on le cherche au lycée? Je peux simplement m'engager à vous le rappeler d'ici ce soir. S'il vous plaît. Mais ça, je le fais volontiers. S'il vous plaît. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Oui. Voilà. Ok, je vous remercie. Je vous en prie. C'est une nouvelle déception pour Nadia. Elle ne sait comment localiser cette maman tant désirée parmi les 3500 habitants du village. Dernière solution, interroger les personnes qui vivent à côté du lycée. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'il habite. Je ne peux pas vous dire. C'est pas loin. Je suis sûre que si vous vous renseignez par là-haut, vous allez trouver. Les indications sont approximatives. Nadia se dirige vers le nord sans conviction. Ce matin, à Villard-de-Lans, on inaugure une rue. Nadia profite alors de l'occasion pour interroger les passants. Je cherche un monsieur, un professeur de physique qui habite ici. Ah non, Non, malheureusement. aucune idée. Vous ne savez pas ce qui peut savoir, qui pourrait nous orienter? Non, je ne sais pas trop. Il habite plus bas. Plus bas? Une villa. C'est le numéro combien? Vous pouvez pas m'indiquer, me montrer? C'est une villa plus bas à droite. Vous descendez un petit peu là, la rue, vous la suivez jusqu'au bout. Vous allez tomber sur une autre rue vers les écoles. Vous reprendrez sur votre droite. Vous remontez un petit peu et la maison elle se retrouvera sur la gauche juste avant un centre de vacances. Un gros centre de vacances, une vieille maison. D'après les dernières indications, c'est bien ici que sa mère habiterait. Nadia a peur, l'enthousiasme a fait place au doute. Monsieur et madame... Oh, c'est ouvert. Je sais pas si j'ai le droit de rentrer. Y a quelqu'un? Bonjour. Rabia. Y a personne. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un cauchemar. C'est écrit en arabe. Oh, c'est pas vrai. Il y a quelqu'un? C'est pas vrai. Bonjour. Ouais, c'est moi. Nadia vient juste de retrouver sa mère. Nous les laissons profiter de cet instant. Comment tu vas? Comme tu vois. Et j'avais pas le nom de ton mari? Bah, tu le connais pas, c'est... Mais attends, j'avais rien, je n'avais rien. Mais pourquoi t'es pas venu chez moi? Attends, je suis venue à la maison. À l'Oasis? Ben oui. Et ouais. Il a ouvert la porte, il me regarde. Je lui dis Nadia, elle n'est plus là, elle est morte. Il a eu un accident, elle est morte. Elle n'est plus là. C'est mon père qui t'a dit ça? Ouais. Si tu veux la vérité, j'ai complètement perdu la notion d'avoir une fille. Vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. C'est pas grave. Ce n'est que du bonheur. Oui. Je suis très heureuse de t'avoir vu. Moi aussi. Je suis très heureuse de t'avoir vu. Oh, que des émotions. Ah, c'est super. C'est génial. Je suis trop heureuse. Je suis très heureuse. Voilà. Tu l'as vu? Ouais. Oh, t'es tout beau, toi. Ça y est. Pour moi, aujourd'hui, tout le monde est beau. Mais tu... C'est maintenant au tour des enfants de Nadia de découvrir leur grand-mère, encore bouleversée par cet instant trop longtemps rêvé. J'entends Rabia dans la cour, alors à ce moment-là, ça a été...
Il faut un petit peu de temps pour qu'on réalise complètement, parce que là, c'est... Non, je vous donne pas du tout le temps. Moi, je viendrai, vous viendrez chez nous. Et c'est avec le temps qu'on remet tout en place. Et c'est vrai que le visage, je l'ai pas oublié. Ah ouais, elle n'a pas changé tant que ça. Mais la retrouver après toutes ces années, c'est quand même génial. Hein? Ouais, mais c'était dur aussi. C'est pas grave, c'est pas grave. On laisse tout derrière, on laisse tout derrière. Il faut regarder devant maintenant. Quelquefois, c'est très dur de dire, non, qu'il faut laisser tout derrière. Tu crois que c'est facile pour moi, mais moi, je préfère le dire, je laisse tout derrière. Tu es un papy? Ça me donne un coup de vieux quand même. Hein. Non. Il y a des papys qui sont beaucoup plus jeunes que toi. Ça sera tonton. Oui, pareil, certainement. Non, c'est papy ou rien. Qu'est-ce que tu choisis, Georges? Oh, ça me convient. Bon, ça va, il prend, il achète. Ces deux sœurs, Laetitia et Stéphanie, sont sur la piste de leur frère. Après 15 années de séparation, elles ont décidé de se lancer à sa recherche. On recherche quelqu'un qui s'appelle Mickaël, blond, yeux bleus. Vous n'avez pas de photo? Vous n'avez pas du tout? Non, franchement, je connais pas du tout. Voilà, on y arrive. On y arrive. Ça te dérange si je prends son numéro de téléphone? Envers lui, je sais pas comment il va le prendre, je sais pas du tout. J'arrive pas à prendre mon souffle. Il y a un bruit dans la cour. Partout, il y a un bruit dans la cour. Il y a lumière. Là, ça a vraiment éclairé toute la maison. Regarde. Ça y est, quelqu'un sort de la maison. Mais ta capuche, c'est Mickaël. Dès leur plus jeune âge, Laetitia, l'aînée de la famille, sa sœur Stéphanie et Mickaël, son petit frère, sont placés ensemble dans une famille d'accueil. Jusqu'au jour où les petites filles demandent à retourner chez leur mère. La famille d'accueil, elle, garde et adopte Mickaël, alors âgé de 5 ans. La fratrie éclate. D'autant que les deux sœurs ne restent pas chez leur mère et sont de nouveau envoyées en foyer. Elles ne reverront plus leur petit frère. Laetitia traverse alors des périodes difficiles, jusqu'au jour où la chance lui sourit enfin. La jeune femme rencontre un homme dont elle tombe amoureuse et donne alors naissance à une petite Kimberley. Laetitia croit alors fonder une vraie famille unie. Pourtant, son compagnon la quitte alors que le bébé a moins d'1 an. Mais Laetitia fait face, elle est aujourd'hui employée de mairie et assume seule l'éducation de sa fille. Malgré ces épreuves, la jeune femme n'oublie pas son petit frère. Chaque année, elle lui écrit, mais certaines lettres lui reviennent sans avoir été ouvertes. Sa tante Lucienne découvre la dernière. Cher Mickaël, en espérant que tout va bien pour toi, je t'envoie cette petite carte à laquelle j'espère avoir une réponse. Je pense très souvent à toi, ainsi que Stéphanie. Même si tu ne veux pas renouer un contact avec nous, donne-nous au moins de tes nouvelles. Tu es comme notre frère. Réponds-moi s'il te plaît, ta sœur Laetitia qui ne t'a jamais oublié. Ça m'a fait bizarre de m'envoyer la lettre. Ouais, ça me fait bizarre. J'ai l'impression d'avoir envoyé une lettre dans le vide. Enfin, je pense que si les lettres n'ont pas été ouvertes, c'est qu'il les a jamais réceptionnées. À mon avis, c'est la famille d'accueil qui a réceptionné tout mon courrier. Le soir même, les deux sœurs retournent au domicile de la famille d'accueil. Peut-être leur petit frère y habite-t-il encore. Leur stratégie, faire le guet devant la maison et attendre son retour. C'est leur dernière chance. Cet après-midi, il n'y avait pas les volets fermés. Donc quelqu'un est rentré. Ou quelqu'un est encore à l'intérieur de la maison. Moi, ce que je vais faire, je vais monter sur le mur vite fait discrètement pour voir si j'aperçois ou si je vois que ça vit à l'intérieur de la maison. Et comment tu veux voir que ça vit? Fanny, putain, ça m'énerve. De quoi? T'es défaitiste aussi. Je suis pas défaitiste. On va faire le tour. Bah vas-y. Il y a un bruit dans la cour. Partout, il y a un bruit dans la cour. Est-ce qu'on nous a captés? Et j'ai entendu des bruits. Il y a lumière. De toutes les... Ça veut dire que la porte de la maison, il y a quelqu'un. La porte de la maison s'ouvre. Voilà.
Là, ça va vraiment éclairer toute la maison. Regarde. Ça y est, ils sont en train de mettre la lumière. Il y a quelqu'un qui sort. Quelqu'un sort de la maison. Mais t'as capuche, c'est Michael. Fausse alerte. Personne ne sortira de la maison. Les deux sœurs resteront en planque encore plus d'1 heure dans la voiture, mais en vain. Sur le chemin du retour, à quelques pas de là, Laetitia entraîne sa sœur dans une épicerie encore ouverte. Par souci de discrétion, nous restons dans la voiture. Bonsoir. En fait, on recherche un ami de longue date, Michael. Un jeune de 20 ans à peu près. Il n'était pas comment orphelin? Si, c'est ça. Et je pense qu'il est en ménage. Il doit être à Montmartin-sur-Mer. Mais c'est toujours le même. Hein. C'est toujours le même. Oh. Ah oui. Merci beaucoup. Putain, je suis trop contente. Je suis trop contente. T'es pas trop contente? Première piste sérieuse. Les deux jeunes femmes savent enfin dans quel village habite leur frère. Donc maintenant, le seul truc à faire, c'est filer à Montmartin. T'as vu, il aurait fait des études pour être sénateur. Voilà. Et il travaillerait en plus pour le fils. Pour le fils de monsieur et madame. Retour à Montmartin, le village où elles ont commencé leur enquête. Problème, les jeunes femmes n'ont aucune adresse, mais elles disposent de 2 nouvelles pistes. Michael aurait fait des études de dessin. Elles se rendent dans l'établissement artistique le plus proche. On est au 2e là, ça va. Ah, graphique, c'est par là. Peut-être qu'il y a quelqu'un. On va essayer de voir si on peut accéder au 4e d'ici. Peut-être pourra-t-on leur communiquer l'adresse de leur frère. Bonsoir. On recherche quelqu'un qui... Mais là, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, on ne trouve rien pour l'instant. Nouvelle déception pour les deux sœurs. Elles suivent la 2e piste, direction l'entreprise familiale où travaillerait Michael. Ah, tu vois, regarde, il y a un nom. Maman, c'est fermé. Regarde, la maison est collée. On va aller voir la maison. Est-ce qu'il habiterait ici aussi? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tout est fermé, les filles sont dans une impasse. Mais elles ne relâchent pas leurs efforts pour autant. Nous sommes samedi soir, il est 22h30. Michael, aujourd'hui âgé de 20 ans, est certainement de sortie. Elle décide d'enquêter dans des lieux stratégiques. Les jeunes femmes commencent par un bar. Nous sommes à la recherche d'un certain Michael. Oui. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, ça me dit rien. Ça vous dit rien du tout. D'accord. Excusez-moi, vous avez entendu le nom de la personne? Non, mais Michael. Non, franchement, je connais pas du tout. Laetitia et Stéphanie sont à bout de nerfs. Elles reprennent leur enquête à zéro. Pourtant, elles ne veulent pas quitter l'établissement sans avoir questionné chaque client. Et à la dernière table, l'impensable se produit. Tu connais? Il est comment? Tu peux nous décrire? Pour voir. Si tu veux, j'ai une photo si tu veux. T'as une photo? C'est lui. Tu vois? C'est lui. Incroyable. Ce jeune homme s'appelle Anthony. C'est un ami proche de Michael. Il leur livre la réponse qu'elles attendent depuis le début de leur enquête. Avant, oui, il habitait à Montmartin. Il habitait avec son ex. Et après, ensuite, ils sont cassés. Il est retourné chez ses parents. Après avoir découvert le visage de leur frère, Laetitia et Stéphanie espèrent entendre le son de sa voix. Ce que tu veux. Mais si tu connais pas, s'il te plaît, fais ça pour nous. Touchés par leur histoire, Anthony leur propose de l'appeler. Ouais, d'accord. Tu veux lui laisser un message? Non. Si tu peux rappeler. Pour le moment, Michael ne répond pas. En attendant, Laetitia continue d'expliquer le sens de sa démarche. En fait, même si toi, tu l'avais avant nous, au téléphone, pour le rassurer que c'est pas ses parents du tout qui le recherchent, c'est nous. C'est ses sœurs. D'accord. Ses sœurs, franchement, on en souffre terriblement, quoi. Et rentre le 2. Il rentre le 2 parce que là, il est pas là? Non, il est parti à Paris faire le jour de l'an avec... Et ils sont pareils en plus. En apprenant que son frère est à Paris, à seulement quelques kilomètres de chez elle, Laetitia craque.
suis ici en train de le chercher. Et là, il est sur Paris. Donc je viens de Paris, quoi. Après avoir repris son souffle, la jeune femme propose à Anthony de devenir le médiateur. Tu penses que tu pourrais organiser à la limite tu sais, un rendez-vous, quelque chose sur Paris, parce que demain, moi, je rentre sur Paris. Voir avec lui qui... Tu voudrais ça demain? Ouais. Je vais l'appeler demain matin. Je vais essayer d'organiser ça, t'inquiète. D'accord. Je pense qu'il ne va pas y avoir de problème. D'accord. Non, je vais faire ça, t'inquiète pas. D'accord. Je te remercie beaucoup, en tout cas, c'est très gentil. Et j'espère que ça passera au moins pour demain, quoi. Ouais, non, t'en fais pas, je pense que ça va le faire. Ouais. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris. Normalement, demain, elles reverront leur petit frère. C'est bizarre. Je vois qu'il a pu grandir comme ça. Sans qu'on soit à côté. Ça fait trop. Mais je suis con. Le lendemain matin, les filles s'impatientent. En attendant la réponse de leur frère, elles reviennent sur la soirée de la veille. Dès qu'il m'a montré la photo Anthony, ça m'a fait une pointe au cœur. J'ai reconnu, je sais pas pourquoi, ça m'a fait un flash. Comme si j'étais persuadée que c'était lui. Tu vois, regarde la photo. Regarde. C'est vraiment les mêmes traits de visage, tout. Même les yeux. Quand tu vois les yeux qui sont foncés comme ça veut dire que c'est forcément le même yeux que nous, la même forme. Le téléphone ne sonne toujours pas. Cela fait 15 ans qu'elle rêve de ce moment. L'attente devient insupportable. Pour moi, c'est que du positif qui nous attend, là. Donc là, ouais, je suis surtout pressée et hâte de pouvoir le rencontrer. Et tout en espérant qu'il accepte et j'attends son appel. Là, plus l'heure à l'avance, plus c'est le stress total, quoi. De savoir la réponse qu'il va nous donner. Bien sûr, j'espère une réponse favorable, quoi. Ce serait vraiment le truc le plus magique, quoi. Laetitia et Stéphanie ne tiennent plus, elles appellent Anthony. Oui, ouais, Anthony, c'est Laetitia. Ouais, c'est bon, je l'ai eu au téléphone. Tu l'as eu au téléphone, alors? Ouais. Et non, il veut pas. J'ai essayé d'argumenter les choses et tout ça, histoire de le convaincre, et non. Il a l'air d'être bien décidé, quoi. Et il t'a dit quoi, au juste? Il m'a dit non, je veux plus tout le voir. Je suis vraiment désolé de pouvoir vous aider beaucoup plus, mais... D'accord, merci beaucoup, hein. Encore une fois. Merci. La déception est immense. Pourquoi leurs frères refusent-ils de les revoir? Stéphanie et sa sœur ont besoin d'obtenir une réponse. Elles sollicitent une dernière fois Anthony. Peut-être en sait-il davantage. Il m'a répondu directement sans réfléchir. Il veut pas vous appeler pour vous dire que voilà, c'est fini. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà. Bah, merci encore. Bah, c'est plutôt que ça me fait chier pour vous, quoi. Ouais. Bah, là, on est dégoûtés, quoi. Dégoûtés. Bah, écoutez, de toute façon, moi, il n'y a pas de souci, hein. Moi, ça me dérange pas de rester en contact avec vous pour vous donner des petits trucs, quoi. C'est très gentil, en tout cas, à toi. Laetitia comprend alors que Michael a vécu leur départ comme un abandon. Et même s'il n'est pas prêt aujourd'hui à revenir sur son passé, la jeune femme reste confiante. En tout cas, moi, je suis contente d'une chose, c'est d'avoir rencontré ce fameux Anthony hier, qui m'a l'air quand même sincère. Sincère. Et t'as vu, même si on apprend à connaître Michael à travers lui. À travers lui, c'est quand même déjà une chance. C'est quand même positif quelque part.
Même si l'espoir de voir leur frère s'est envolé, Laetitia et Stéphanie tiennent tout de même à lui laisser un message. Oui, bonjour Mickaël, c'est Laetitia, ta sœur. On souhaiterait que tu nous rappelles au moins, juste même si c'est ton choix de ne plus nous voir, il n'y a pas de souci, on l'acceptera, même si ça sera difficile, ça sera même certainement difficile pour nous. Mais on veut vraiment l'entendre de ta voix. Et il faut que tu saches qu'on t'a jamais oublié, mais vraiment jamais, jamais, jamais. Et on pense encore à toi et on t'aime très fort. Au revoir. Écoute, on va laisser le temps un petit peu. Je crois qu'il faut du temps un peu pour tout le monde. Malgré la déception, Laetitia et Stéphanie ont confiance. Elles espèrent que Mickaël sera sensible à leur démarche et veulent croire qu'il acceptera un jour de leur tendre la main.